Est-ce qu'on peut diriger ces acclamations vers Jésus en le faisant correctement? Pour le roi qui est présent parmi nous depuis hier, est-ce qu'on peut bien ovationner le Seigneur par nos cris de joie? C'est pour la gloire de Jésus. Est-ce que tu peux mieux le faire, s'il te plaît? Nous allons prier. Précieux Jésus, nous te disons merci de nous avoir donné l'opportunité une fois de plus d'être en ce lieu. Et merci pour ton approbation, ta présence et ton mouvement dans cette salle. Depuis les premières minutes de ce culte, tu as affirmé ta présence. Et c'est le contenu le plus important qui justifie ce rassemblement. Puisque tu es là, Seigneur, nous demandons une fois de plus que ton règne s'établisse parmi nous. Que ta présence sature les quatre coins de cette salle. Que les vies soient visitées. Que les vies soient transformées. Que le divin soit tellement palpable dans l'humain, de sorte qu'on dira que Dieu était réellement parmi nous. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous désirons. C'est ce que nous demandons. Rassurés d'être exaucés de ces prières, nous te disons merci parce que tu vas faire ces choses parmi nous. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Je vais vous garder debout. Je disais que je vais vous garder debout, s'il vous plaît. On va lire directement la parole du Seigneur. Vous serez assis pendant longtemps, plus longtemps que moi. Donc, souffrez juste pendant quelques minutes que nous puissions lire la parole du Seigneur. Je suis dans le livre des Psaumes, le chapitre 115. Le verset 16. Alors si tu n'as pas de Bible, regarde ton voisin s'il a la Bible qui puisse t'aider. Et je prie que ce soit un sujet de honte pour toi de ne pas avoir la Bible. Maintenant, toi voisin qui aide les voisins qui n'ont pas de Bible, laisse-les quand même lire, mais c'est Sonia. Et dis-lui, Sonia, il ne va pas te taper, nous sommes dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? Dis-lui, Sonia, la Bible était vraiment... Alléluia. J'entends ça sortir des devants ici, je me demande, qui devant n'a pas de Bible? Je ne vais pas regarder. Psaume 115, verset 16, nous lisons, au nom de Jésus, la Bible déclare, « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Le deuxième texte que nous allons lire se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 4. Pardon, nous allons d'abord prendre Luc chapitre 11. Je ne vais pas embrouiller les amis du média. On va suivre l'ordre qu'on avait donné. Luc chapitre 11. Un texte que nous avons lu hier. À partir du premier verset, la Bible déclare ceci. « Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. » Nous pouvons nous arrêter là, nous prenons les Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du premier verset. Les actes du Saint-Esprit par les apôtres. La Bible déclare ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux.
Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le dernier texte que nous allons lire, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 4, le verset 20, qui dit ceci. Car le royaume, j'aimerais qu'on le lise ensemble. Si vous avez trouvé, vous dites Amen. 1, 2, 3. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. On peut le relire encore. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Pour la dernière fois. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Que Dieu bénisse sa parole. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un dans la joie d'être là ce soir. Que Dieu soit béni pour l'opportunité qu'il nous donne à nouveau de pouvoir être ici dans ce merveilleux programme des jeunes où nous parlons sur ce merveilleux thème que ton règne vienne. Je réitère mes remerciements une fois de plus à Papa Clément Jason. Merci infiniment, Papa. Je disais à quelqu'un hier que c'était ma première fois de le voir, mais je l'ai beaucoup aimé directement. Donc, c'est passé tellement vite. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour... Merci à tous les responsables du département, le président Anissé qui n'est pas là, la sœur Christella, toute la coordination. Merci de nous avoir associés à ce merveilleux travail. Et je suis très content de voir que nous sommes encore plus nombreux qu'hier ce soir et je crois que Dieu va nous faire du bien. Je pensais que tu allais dire Amen. Je suis très heureux de voir l'homme de Dieu Kenoli, un homme de Dieu merveilleux. Récemment, je me rappelle, c'était le 17 mai, on était dans un programme, on a commencé à prier ensemble. Waouh, il avait libéré une onction, c'était terrible. Et quand on m'avait dit qu'il allait chanter aujourd'hui, j'ai dit ouais. Donc, la gloire sera au rendez-vous. Quelqu'un l'a senti? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour lui? Ce soir, je suis venu quand même avec une grande délégation. Vu qu'on est voisins quand même, on devait quand même venir un peu plus nombreux. Je vois, ils sont un peu plus éparpillés dans la salle. Oui, le plus grand groupe est ici. Mais de partout où vous êtes, est-ce que vous pouvez vous lever? On va vous recevoir, tous les bien-aimés qui nous ont accompagnés. Voilà, ah voilà. Merci beaucoup. Hier, on avait fait les vœux d'inviter. Moi, j'ai invité. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi que ton règne vienne. Hier, nous avons commencé à parler autour de ce thème, mais nous avons abordé un sous-thème qu'on a intitulé l'histoire du roi et du prince. Alléluia. L'histoire d'un roi et d'un prince. C'est de ça qu'on a commencé à parler hier. Et on va faire la suite et fin ce soir par la grâce de Dieu. Alors, je nous ai fait voir que Dieu étant Dieu, il a son domaine de règne qu'on appelle le spirituel. Alors, il a créé un domaine dans lequel il permet aux princes que nous sommes de pouvoir régner. Parce que quand le prince habite la maison du roi, il ne peut pas régner comme roi. Pour que le roi permette à un prince de régner, il lui crée une extension de terre ou une extension de pouvoir afin qu'en dehors de la maison du roi, que le prince puisse aussi régner comme roi. Alors, comme Dieu est maître de tout ce qui est spirituel, il a créé une extension au prince qui est l'homme, afin que l'homme puisse régner comme lui. Et cette extension, on a dit que c'est le physique. Je parle à quelqu'un. La terre est l'extension que Dieu a créée pour l'homme, pour que l'homme puisse régner comme lui. C'est ainsi dans ce texte que nous venons de lire, dans le psaume 115, la Bible déclare que les cieux sont les cieux de Dieu, mais il a donné la terre au Fils des hommes. Donc, quand nous prions pour demander au règne de Dieu de venir, nous ne prions pas pour que Dieu puisse descendre, mais nous prions afin que Dieu puisse se manifester au travers de cette autorité qu'il nous a donnée en tant que des princes, afin de régner dans ce domaine de pouvoir qu'il nous a donné.
Et c'est ce qui se passe lorsque Jésus est ressuscité. Je vous ai dit ça hier. Les disciples, avec leur background des Juifs, ils attendaient un Messie puissant, sauveur, qui allait détruire l'empire des Romains qui dominait en ce temps-là. Et Jésus vient, il ne fait pas ce que les disciples attendaient, ou soit c'est que les gens de cette époque-là attendaient du Messie. Alors, dans les Actes des Apôtres au chapitre 1er, Jésus veut partir. Les disciples lui posent la question, mais quand est-ce que le royaume d'Israël sera rétabli? Ou en d'autres termes, quand est-ce que ce Messie va manifester son autorité dans un champ de guerre sûrement pour, voilà, rétablir le règne que nous avons longtemps attendu? Jésus dit en ce qui concerne le rétablissement de ce royaume, la question n'est pas de savoir quand ça va se faire, parce que le Père, dans sa souveraineté, a fixé déjà les temps. Mais quant à vous, vous recevrez une puissance. L'Esprit de Dieu viendra sur vous et vous serez mes témoins. En d'autres termes, ne posez pas la question de savoir si je suis le Messie qui doit rétablir ce règne tel que vous l'attendez. Mais sachez que, étant le Messie que vous avez attendu, je vous ai donné un équipement afin qu'après mon départ, que vous soyez capable de manifester le royaume de Dieu partout où vous êtes. Donc, quand on parle du règne de Dieu, on sous-entend qu'il y a des hommes qui deviennent des représentants de Dieu et qui manifestent le règne de Dieu par leur vie. Plaise à Dieu que ta vie soit une vie par laquelle son règne va se manifester. Je disais que ta vie soit une vie par laquelle le règne de Dieu va se manifester. Et on a vu trois choses que le roi fait pour apprendre au prince de régner comme lui. La première des choses, on avait parlé de l'apprentissage du royaume. Le royaume de Dieu s'apprend. Les disciples viennent et posent la question à Jésus, demandent à Jésus de leur apprendre à prier. Les choses du royaume, on les apprend. Frères et sœurs dans le Seigneur, ne pensez pas que Dieu ne mène que des relations verticales avec des hommes. Il est possible que ta conversion ait été très authentique comme celle de Saul de Tarse, où de manière verticale Dieu t'a parlé. Mais même si Dieu t'a parlé de manière verticale, il va créer un lien horizontal avec un Ananias qui va te donner l'apprentissage du royaume. Je parle à quelqu'un. Et souvent, c'est la maladie des personnes qui ont eu des expériences verticales. Ils ignorent que le même Dieu qui crée des expériences verticales, c'est le même Dieu qui parle à Saul pour l'envoyer vers une expérience horizontale. Et plusieurs personnes disent, je n'ai pas besoin d'un encadreur, je n'ai pas besoin d'un pasteur, moi je parle avec Dieu directement. Le Dieu avec qui tu parles directement a établi des hommes qui peuvent te perfectionner, parce que les 5 ministères ont été placés pour perfectionner les saints, ou encore pour apprendre le royaume. Je parle à quelqu'un. Et on a aussi dit que le roi apprend au prince à régner par la maturité. Il faut quitter le stade d'enfant, atteindre la maturité pour pouvoir régner. Et on avait fini par l'épreuve du feu. Soit le roi permet au prince de passer par le feu avant de régner. Et vous serez d'accord avec moi que c'est pratiquement ce que Jésus fait après sa résurrection dans la plupart de ses discours. Il affirme, surtout dans Matthieu chapitre 28, il dit « Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. » Donc il affirme qu'il a tout le pouvoir, mais il présente aussi, bien que j'ai tout le pouvoir, je vous donne le même pouvoir. Il dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Donc le roi donne au prince la capacité de pouvoir opérer comme lui. C'est ce qui justifie même ce texte messianique d'Ésaïe qui chute alors qu'Ésaïe dit « Donnez de l'accroissement à l'empire ». Nous sommes appelés à manifester le règne de Dieu pour donner de l'accroissement au royaume de Dieu. Et voici la 5e des choses que le roi apprend au prince pour que le prince puisse manifester le royaume. C'est l'unité. Quelqu'un dit avec moi l'unité. Un royaume qui est divisé ne peut pas régner. Un royaume qui est divisé à l'interne ne peut pas régner. Et la division étouffe le règne de Dieu. La division empêche au règne de Dieu de se manifester. Et même le diable est plus conscient de ces principes que certains chrétiens, car même le diable dans son royaume ne prône pas la division. Je parle à quelqu'un. Même dans le royaume du diable,
il y a une unité qui étonne. Vous imaginez, Jésus se retrouve devant le fou de Gadara. Il pose la question, qui es-tu? Et les démons répondent quoi? Nous sommes une légion. Donc, il ne veut pas, c'est lui qui parle, ne cite pas son nom à lui seul parce qu'il sait qu'ils sont nombreux. Tu parles à quelqu'un? Mais si c'était nous, on te pose la question, tu diras, c'est moi, c'est moi. Mais les démons même répondent en unité. Et pire même, quand Jésus veut chasser les démons, celui qui parle et dit à Jésus, ne nous envoie pas ailleurs, envoie-nous même chez les pourceaux. Il n'intercède pas que pour lui, mais il intercède même pour ses frères démons. Tu parles à quelqu'un? Donc même dans le royaume du diable, ils sont unis. Mais regardez comment nous sommes divisés dans les églises et nous crions que ton règne vienne, que ton règne vienne. Est-ce que vous savez que lorsque vous priez pour un réveil, lorsque vous priez pour le règne de Dieu, ce que vous demandez dans la prière ne se manifeste pas obligatoirement par vous? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des onctions pour lesquelles tu jeûnes que tu ne manifesteras jamais, mais quelqu'un les manifestera sans avoir jeûné parce que Dieu a voulu que tu jeûnes pour que lui les manifeste sans jeûner. Voilà pourquoi certaines personnes ont certains défauts dans le sens où ils veulent prier pour être des Moïse parfaits qui ne bégayent pas, alors que Dieu dans sa toute puissance ne guérit pas les bégayements de Moïse, parce que si Moïse cesse de bégayer, Aaron ne parlera pas. Ainsi, tu dois garder certains défauts, car la meilleure manière de prier, ce n'est pas prier pour être complet. La meilleure manière de prier, c'est prier pour être complété. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et beaucoup de gens crient le règne de Dieu. Nous voulons voir le règne de Dieu. Mais tu es dans la chorale. Ma soeur, même si tu chantes bien, est-ce que tu peux nous faire alto, soprano au même moment? On entend ça? Non. N'est-ce pas que même le frère Kenoli a utilisé un cœur pour chanter, non? C'est ça la complémentarité. Et plusieurs personnes ne veulent pas l'unité, mais ils veulent le règne de Dieu. La Bible déclare ce jour-là, ils étaient tous ensemble au même lieu. Tous ensemble au même lieu. Le règne de Dieu descend quand nous sommes ensemble au même lieu. Le règne de Dieu exige qu'on ait les mêmes motivations, les mêmes envies. Et chers gens, ce n'est pas parce que tu as participé à la chambre haute que tu as reçu les mêmes choses que Pierre. Ainsi, ne sois pas jaloux si Pierre dit au paralytique, je n'ai ni argent ni or, car il est possible que vous ayez pris part à la même manifestation sans manifester les mêmes choses après. Tu parles à quelqu'un ce soir? Et c'est ce que la Bible dit dans l'Apocalypse, que Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs. D'autres versions disent des rois et des sacrificateurs. Le terme royaume en anglais c'est kingdom. Et si vous subdivisez ça en deux, king c'est roi, dom c'est le domaine. Donc chacun de nous est roi dans un domaine, pas dans tous les domaines. Et l'unité c'est accepter la diversité. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, si nous ne comprenons pas ces choses, nous aurons de mauvaises motivations. Est-ce que si ton frère guérit un paralytique, tu peux acclamer le Seigneur comme si c'était toi? Je me rappelle, dans une église, on avait convention et il y avait ce genre de compétition dans les départements où, quand la gloire descendait, la chorale venait. C'était à cause de nous. On avait préparé le culte. Quand la gloire descendait, les intercesseurs disaient, vous d'ailleurs, vous êtes des pécheurs. Bissonnet au travail qui atmosphère. Et un bon jour, pendant la convention, le pasteur était en train de prêcher. Il y avait un monsieur qui était paralytique. Saisi par l'esprit, le pasteur est parti. Il a pris ce monsieur-là. Le monsieur s'est levé. Et on a commencé à lui faire des exercices comme si on était ici, on lui faisait marcher. Voilà, pour tester sa guérison. Et quand le président de l'intercession a vu ça, vite, il est allé, il a touché le monsieur du côté gauche. Il a commencé à le faire marcher. Directement, le monsieur a arrêté de marcher. Pourquoi? Il fallait combiner dans la liste. Et bah, tu vas t'embouser qui coca. Que Dieu nous donne un esprit d'unité. Je dis que Dieu nous donne un esprit d'unité. Que Dieu nous donne un esprit d'unité. Une unité qui fera que même quand Dieu a fait de grandes choses par le voisin, tu vas acclamer. Une unité qui fera que même si Dieu a agi non pas par toi, tu seras content comme si Dieu avait fait ces choses-là par toi. J'aimerais dire à quelqu'un, soyons unis, soyons unis, soyons unis. C'est bizarre de voir que ce sont les chrétiens qui partagent le sex-tape des chrétiens. C'est bizarre, c'est bizarre. C'est vraiment de la sorcellerie, hein? Ah oui, c'est la sorcellerie. Comment nous sommes dans le même royaume et tu prends la bêtise du royaume, tu partages ça. Comment tu fais ça? Oh, ces temps-ci, les pasteurs ne prêchent plus bien. Matin, pasteur fois Lukanzambe. Luke la Yenzambe.
Lequel là, pasteur Nzambe, nous sommes dans le même royaume. L'unité. Est-ce que vous pensez que l'onction qui est disponible dans ce culte est disponible à cause de moi? Non. Il y a des gens qui ont dormi ici, qui ont intercédé. Moi, je suis là seulement pour parler, pour amplifier. Il y a des gens qui ont cherché Dieu ici. Il y a des gens qui sont en retraite, qui cherchent la face de Dieu pour que la gloire se manifeste. Ce n'est pas parce que je suis devant que je suis plus important que eux. Non, nous sommes unis, nous constituons une même équipe. Même si eux, ils ont gêné, moi j'ai mangé avant de venir. Dieu va descendre. Donne-moi un amen. Que Dieu nous donne un esprit d'unité dans l'église. Que l'unité revienne afin que le règne de Dieu soit manifeste. Je dis que l'unité revienne afin que le règne de Dieu soit manifeste. La sixième des choses que le roi apprend au prince. Je sens que nous devons prier. La sixième chose que le roi apprend au prince pour que le prince puisse régner comme lui, c'est le système des pensées. Dis à ton voisin le système des pensées. Vous savez, dans un royaume, il y a la mentalité du royaume. Et le roi apprend toujours à ceux qui l'entourent la mentalité qu'il lui a. Et plusieurs chrétiens veulent manifester le royaume de Dieu, mais ils n'ont pas la mentalité ou le système de pensée du royaume. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dans Romains chapitre 12 déclare: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le problème avec plusieurs chrétiens, c'est qu'ils refusent l'école de la transformation pour accepter l'école de la conformité. Oui, frères et sœurs, si tu acceptes de te conformer, sois sûr que tu n'as pas changé de mentalité. Voilà pourquoi certaines personnes sont dans l'église, mais avec la mentalité du monde dans l'église. Le système de pensée est la prison la plus peuplée au monde, mais ça n'a pas de cadenas. Beaucoup sont prisonniers des pensées. Tel que tu es là, tu pries, tu es chrétien. Mais dans ton système de pensée, c'est l'échec. C'est l'échec. Tu ne penses qu'à l'échec. Même quand tu commences quelque chose, au finish, à l'intérieur de toi, tu es tellement persuadé que tu finiras par échouer. Et malgré que tu pries en te disant à l'interne que j'échouerai malgré que je prie. J'échouerai malgré que je prie. Avec ce système de pensée, sois sûr que tu ne peux pas habiter dans notre royaume. Dans notre royaume, Dieu change le système de pensée. Voilà pourquoi la couronne d'épines sur la tête de Jésus n'est pas un hasard. C'est parce que Jésus est mort en mourant avec le mauvais système de pensée. C'est ainsi Jean prêchait en disant: repentez-vous. Se repentir veut dire changer aussi de pensée. Je parle à quelqu'un. C'est pour cela que Jésus est mort avec une couronne d'épines. Et le jour où le Saint-Esprit descend dans Acte 2, il ne descend pas, je ne sais pas moi, comme de l'eau, mais il descend comme le feu. Et ce feu ne descend pas sur les mains, ce feu ne descend pas sur les pieds, ce feu descend sur les têtes. Pourquoi? Parce que la cible de Dieu, c'était de changer le système de pensée de ces hommes-là, de sorte que Pierre, après la Pentecôte, n'est pas égal à Pierre avant la Pentecôte. J'aimerais dire à quelqu'un, après ce programme, ton système de pensée va changer. Donne-moi un amen, je prêche ce soir. Je dis, après ce programme, ton système de pensée va... Tu ne réfléchiras plus comme les hommes du monde, mais tu réfléchiras comme un fils du royaume. Tu ne réfléchiras plus comme les hommes du monde, mais tu réfléchiras comme quelqu'un qui a été transformé par le renouvellement de l'intelligence. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu veut renouveler tes pensées. Je dis, Dieu veut renouveler tes pensées. Dieu veut renouveler tes pensées. Je dis, Dieu veut changer tes pensées qui sont accros à l'impudicité, tes pensées qui sont accros à la masturbation. Donne-moi un amen, je prêche ce soir. Dieu a rendez-vous avec ton système de pensée. Je dis, Dieu a rendez-vous avec ta mentalité. Alléluia. Et même les chrétiens disent Mboko Robongate. Ekobonga. Na kombo na Yesu Kobonga. Ekobonga. Avec un bon ou mauvais président, ce pays va changer. Je parle à quelqu'un. Le système de pensée. Quel type de système de pensée as-tu? Et c'était le problème à l'époque de Jésus. Les disciples n'arrivaient pas à avoir le même système de pensée que le maître. C'est pour cela même après la résurrection de Jésus, certains étaient toujours liés au rite du judaïsme. Ils croyaient que le Messie était seulement pour les Juifs, alors que dans la mentalité du Messie, il était venu pour mourir pour tout le monde. Le système de pensée. Le système de pensée. Comment penses-tu? S'il existait un appareil que l'on pouvait placer dans les cerveaux et sortir les pensées des gens.
Tu vois, toi, la tête que tu es là. Dans ta tête, tu es très riche. Dans ta tête, là où tu dors, il fait très chaud. Mais dans ta tête, voilà pourquoi tu es orgueilleux. Parce que dans ta tête, tu trouves que tu es grave. Dans ta tête, tu penses que quand tu entres, mon à côté, elle ne te voit même pas. Ah, donne-moi un amen. Mais dans ta tête, tu es le plus beau, tu es le plus grand, tu es. Donc c'est toi, c'est toi. Dans ta tête là, c'est toi. Voilà pourquoi tu te réveilles à 10 heures. Parce que dans ta tête, tu es grand. Et surtout avec le monde de Facebook, ou même ceux qui ont des boutons. Quand ils font des photos, ils sont beaux. Qui a déjà mis des photos d'un endroit bizarre sur les réseaux sociaux? Personne, hein? Vous cherchez toujours des endroits bien pour donner l'impression que vous êtes, voilà, vous vivez bien, voilà. Frère, c'est une illusion. Change de système de pensée. Tu as grandi, non? Tu as grandi. Bientôt tu auras 30 ans. Mais tu penses toujours que les femmes... Aujourd'hui, je vais parler. Il y a même des sœurs comme ça aussi. Dans sa tête, elle est très belle. Dans sa tête, elle est vraiment waouh. Je suis comme le soleil. Quand tu la salues, elle te boude. Pourquoi? Parce qu'elle pense qu'elle est très belle. Fais attention. Parce que si tu bouges certains bonjours, tu vas chasser un ange Gabriel. Marie respecte la salutation parce qu'elle reçoit la visitation par la salutation. Toi, tu boudes les salutations sans savoir que c'est lui qui te salue pour emmener la visitation. Fais attention, car même si Dieu t'a dit que tu épouseras un ministre, Dieu n'a pas dit un ministre en fonction. Et peut-être que c'est les frères là qui ont des chaussures trouées. D'abord, bonsoir à ton voisin. On ne sait jamais. Kobu Kanate. Salut ton voisin. Alléluia. On ne sait jamais. Le système de pensée. Et soyez sûrs, les pensées sont nourries par ce que l'on voit et par ce que l'on entend. Ce que tu regardes nourrit tes pensées. N'avez-vous jamais remarqué, après avoir regardé certains films, vous restez avec certaines addictions? Pourquoi? Ça se connecte à votre système de pensée. Et quand le diable a bloqué ton système de pensée, il n'a plus peur. D'ailleurs, il ne te combat plus. Dans ta vie, Satan est en vacances à Hawaï. Il est en train de se bronzer. Parce que ton mauvais système de pensée te combat. Donc, même quand tu chasses l'esprit de pauvreté, Satan se moque de toi. Parce que ta mentalité est une mentalité de pauvre. Tu te réveilles à 12 heures. À 12 heures. Et puis tu viens ici, le règne de Dieu. Alléluia. Le royaume de Dieu est un royaume de bosseurs. Il y a même des gens qui, depuis que tu es né, là c'est trop loin, depuis que 2023 a commencé, as-tu acheté même un seul livre pour nourrir tes pensées? La Bible déclare dans Apocalypse que celui qui est assis sur le trône avait un livre de souvenirs. Donc pour rester sur le trône, il faut avoir un livre. Donc un roi a toujours de quoi lire. Mais toi, tu es quel type de roi qui ne lit pas? Alléluia. Je suis vraiment venu te parler pour que tu changes afin que le règne de Dieu vienne. Il faut vraiment que le feu là de la Pentecôte touche ta tête. Comment l'onction descend que sur tes mains, ça n'entre pas dans ton cerveau. Alors que la Bible nous fait voir dans le psaume 133 que l'huile commence où? Par la barbe, la tête d'Aaron et descend jusqu'au bord de ses vêtements. Mais toi, comment l'huile est passée par la tête, ce n'est pas entré dans le cerveau? Tu as quel problème? Tu as quel problème? Pour que l'huile passe à la tête, ça n'entre pas au cerveau. Voilà pourquoi moi je ne crois pas qu'un chrétien peut être bête. Sincèrement, je ne crois pas qu'un chrétien peut être bête. Je répète, un chrétien ne peut pas être bête. Parce que le Saint-Esprit est décrit comme esprit d'intelligence et de sagesse. Je prie que Dieu renouvelle ton intelligence ce soir. Que ton système de pensée puisse changer.
Là où les hommes parlent d'obstacles, que Dieu te fasse voir les miracles. Là où les hommes disent que c'est impossible, que Dieu te fasse voir les possibilités. Je dis que Dieu te fasse voir les possibilités. J'aimerais dire à quelqu'un, tu appartiens à un royaume qui a un système de pensée différent de celui des hommes. Voilà pourquoi les disciples ont appelé Jésus fantôme, parce qu'il marchait sur les eaux, mais ils ne savaient pas que Jésus avait un autre système de pensée. Car la Bible déclare dans Apocalypse 4 qu'autour du trône, il y a une mer semblable à du cristal. Ça veut dire qu'au ciel, la mer ressemble à une matière solide. Et quand Jésus marchait, c'était avec le système de pensée d'où il venait. Et quand Pierre a compris que c'était possible, il est sorti de là-bas, qu'il a marché. J'aimerais dire à quelqu'un, là où les hommes disent que c'est impossible, tu as un système de pensée qui voit des possibilités. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, car la foi change ton système de pensée. Je dis, la foi change ta manière de réfléchir. Que Dieu prenne rendez-vous avec le cerveau de quelqu'un ce soir. Quelqu'un qui va régner comme un roi dans son entreprise. Quelqu'un qui va régner comme un reine là où il travaille, dans son milieu universitaire. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va changer ton système de pensée. La troisième des choses, troisième pour aujourd'hui, et septième en tout, que le roi apprend au prince, c'est le pouvoir d'agir. Le pouvoir d'agir. Quand vous lisez le début du discours de Luc dans les Actes des Apôtres, s'adressant à Théophile, il dit: j'ai commencé à décrire depuis mon premier livre, qui est l'évangile de Luc, c'est que le Seigneur Jésus a commencé à faire et à enseigner. Pas seulement à enseigner, mais à faire et à enseigner. En d'autres termes, dans le royaume, on ne parle pas seulement, dans le royaume, on agit aussi. J'aimerais dire à quelqu'un que le roi t'apprend à exercer un pouvoir d'action. Voilà pourquoi Jésus ne laisse pas les disciples donner le témoignage sans recevoir le pouvoir d'action qui est la puissance. La puissance vient afin que celui qui veut parler du royaume puisse avoir l'équipement du royaume. Et j'aimerais dire à quelqu'un, le règne de Dieu ne vient pas que par des discours des hommes, mais le règne de Dieu vient par les actes que nous posons. Voilà pourquoi Jésus ne dit pas allez et prêchez les gens pour qu'ils deviennent disciples, mais il dit allez et faites de toutes les nations. Donc faire le pouvoir d'agir, car lorsque vous appartenez au royaume, lorsque vous êtes renouvelé dans l'intelligence, il y a toujours un pouvoir d'agir qui vous accompagne. Je prie ce soir dans le nom de Jésus que ce pouvoir d'agir commence à se manifester dans la vie de quelqu'un qui me donne un amen. Je dis que Dieu manifeste son pouvoir d'agir dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je dis que Dieu manifeste son pouvoir d'agir dans le nom puissant de Jésus. Il ne veut pas seulement que tu pries beaucoup, mais Dieu veut que tu agisses après avoir beaucoup prié. Je prie dans le nom de Jésus que par tes mains des miracles commencent à se faire dans cette saison, afin que le royaume de Dieu soit manifesté partout où tu vas passer. Tu me donnes un amen, je commence à prêcher ce soir. J'aimerais annoncer à quelqu'un, Dieu veut faire des grandes choses au travers de tes mains. Dieu veut faire des grandes choses au travers de tes mains. Dieu veut faire des grandes choses au travers de tes mains. Là, en ce temps-ci, Dieu veut utiliser le pouvoir d'action qu'il a déversé depuis la Pentecôte pour que tu puisses prêcher l'évangile avec puissance. Je vois des miracles se faire dans ce local. Dieu est en train de rendre des hommes et femmes qui vont exercer le pouvoir d'agir. Si tu me donnes un amen, c'est la tâche de ta vie ce soir. J'aimerais annoncer à quelqu'un qu'il y a un pouvoir d'action que Dieu est en train de te donner ce soir. Il y a un pouvoir d'action que Dieu est en train de te donner. Je cherche des hommes et des femmes prophétiques que Dieu veut réunir ce soir pour qu'ils posent des actes comme lui. J'aimerais te dire, Dieu est un représentant des gars du ciel et sur la terre. Si Jésus a guéri les aveugles, tu peux guérir les aveugles. Si Jésus a relevé les paralytiques, tu peux relever les paralytiques. Si Jésus a ressuscité les morts, tu peux ressusciter les morts. À qui je parle ce soir? J'aimerais annoncer à quelqu'un que Dieu déverse une provision qui te permettra d'agir ce soir. Si tu me donnes un amen, cela s'attache à ta vie ce soir. Et Dieu déverse un pouvoir d'agir sur toi. Je vois Dieu utiliser tes mains pour faire des grandes choses. Et Dieu utilise tes mains pour faire des grandes choses. Je veux dire à quelqu'un, devant Pharaon, on ne vient pas qu'avec des discours, mais on vient avec le pouvoir de manifester la lumière. Et je veux annoncer à quelqu'un, tu es au bon endroit où le Saint-Esprit de Dieu a décidé de déverser le pouvoir d'agir sur les hommes naturels comme toi et moi. Je veux dire à quelqu'un, au sortir de ce lieu, il y a un équipement qui va t'accompagner. Moi qui va t'accompagner au sortir de ce lieu.
mains pour faire des grandes choses. Je dis, Dieu veut utiliser tes mains pour faire des grandes choses. Je vois des signes, des prodiges et des miracles s'accomplir à cause du pouvoir d'agir que Dieu est en train de déposer sur toi. Tu me donnes un amen et je prêche ce soir. Je dis, Dieu te donne un pouvoir d'agir comme lui. Dieu te donne un pouvoir d'opérer comme lui dans le surnaturel. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est en train de te donner un pouvoir d'action ce soir. Je dis, Dieu te donne un pouvoir d'action ce soir. Tu ne seras pas qu'un porteur de discours, mais tu seras un poseur d'actes. Car Dieu dépose sur toi un pouvoir d'action. Est-ce que je peux parler à des hommes et à des femmes assoiffés ce soir? Il y a quelque chose que le ciel a prévu de déverser en ce deuxième jour. Et cela te permettra d'agir comme Dieu. Je ne sais pas à qui je parle. J'aime comment Jésus présente cette prière de notre Père. Il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. En d'autres termes, lorsque le roi a établi le royaume, la suite c'est la manifestation de sa volonté. La volonté de Dieu c'est que les malades soient guéris. La volonté de Dieu c'est que les aveugles puissent voir. Être délivré par ta prière. Si tu le crois, cela commence ce soir dans ta vie. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'aimerais annoncer à quelqu'un, Dieu a pris rendez-vous avec toi et Dieu a décidé de te verser une onction qui te permettra d'agir. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'aimerais te dire, tu as le même Saint-Esprit qui était sur Pierre, le Saint-Esprit qui était sur Jean, tu as le Saint-Esprit qui était sur Paul. Et j'aimerais te dire, si par le mouchoir de Pierre, des miracles ont été faits, la saison des miracles n'est pas passée, je prie ce soir que Dieu manifeste son règne par des miracles, que Dieu manifeste son règne par le surnaturel qui restaure. Je parle à des hommes et femmes assoiffés qui peuvent aller dans des retraites pour dire à Dieu jusqu'à ce que ce règne vienne. Nous n'arrêterons pas de jeûner et de prier. Je vais dire à quelqu'un, on ne sort pas de la chambre haute sans avoir reçu le pouvoir d'action. Je dis la sortie de la chambre haute est déterminée par le pouvoir d'action. Et ce soir, le Saint-Esprit a décidé de déverser le pouvoir d'agir. Donne-moi un amen et je prêche. Je dis, le Saint-Esprit a décidé de libérer le pouvoir d'agir. Ce que Moïse ne savait pas, son bâton n'était pas fait pour paître le troupeau. Il suffisait d'être en contact avec la présence de Dieu pour qu'un simple bâton qui paissait les troupeaux puisse devenir un bâton de prodige. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'aimerais te dire ce don, cette grâce que tu as reçue ce soir. Dieu, est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Je sens l'onction de Dieu en circulation dans cette salle quand Dieu a décidé de rendre des hommes et des femmes qu'il va utiliser dans le surnaturel. N'attends pas un moment qu'on appelle la prière. Dieu peut le faire maintenant alors que je parle. Et alors que je parle, je décrète et déclare tous ceux qui sont venus avec des maladies, tous ceux qui sont venus avec des infirmités, avec des problèmes dans leur corps, j'annonce ce soir par la puissance du Saint-Esprit, la guérison divine vous est donnée. Je dis la guérison divine est disponible. Le pouvoir d'agir est disponible. Je dis le pouvoir d'agir est disponible. Le pouvoir d'agir est disponible. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens ce soir? Je bénis Dieu pour le feu qu'il a allumé dans cette salle. Ce feu qui te permettra de faire des prodiges, de faire des miracles. Je ne sais pas à qui je parle. Tu peux être un homme naturel comme tout homme, mais le pouvoir d'agir va te changer. Ça ne dépend pas de tes faiblesses. Ça dépend de ce que Dieu investit en toi. Je ne sais pas à qui je parle ce soir, mais there is something. Il y a quelque chose que Dieu a prévu libérer. Quelque chose, oh my goodness, que Dieu a libéré dans la salle. Et un mouvement de réveil se fera dans ce culte. Car Dieu a décidé de recruter des hommes et des femmes qui vont exercer le pouvoir d'agir. Donne-moi un amen et je prêche. Donne-moi un meilleur amen et je prêche. Ah, un amen plus fort. Dieu est présent dans cette salle. Et il est là pour te oindre afin de sortir de ce lieu. Que tu sois méconnaissable. Ceux qui t'ont connu avant ce culte parleront comme on a parlé de Saïd. N'est-ce pas le fils de Kis qui prophétise? Oui, le problème n'est pas d'être le fils de Kis, mais le problème est d'avoir rencontré le Dieu de Samuel. Je ne parle pas du Dieu que les hommes ont annoncé sans le manifester. Je te parle d'un Dieu qui a agi. La Bible ne parle pas des discours des apôtres, mais des actes des apôtres. Mais les actes des apôtres contiennent aussi les discours des apôtres. En d'autres termes, les discours des apôtres engendraient des prédications. Voilà pourquoi Pierre pouvait ou ne pas être programmé pour prêcher. Mais
lorsque le miracle s'est fait, en dehors du temple, le prédicateur du temple n'a pas prêché. Mais c'est l'homme qui a opéré un pouvoir d'agir à l'extérieur du temple, qui était devenu le prédicateur du jour. Ce soir, je vois Dieu perturber l'ordre. Dieu perturbe l'ordre. Dieu perturbe l'ordre. Ça ne dépendra pas du programme de l'église. Ça ne dépendra pas de ce que nous avons prévu. Un mouvement de réveil. Shabbat, Satereva. Je dis un mouvement fort de réveil se déclenche dans l'atmosphère car Dieu est en train de libérer. Dieu est en train de relâcher. Et ça sera une saison où par tellement de choses terribles vont se faire. Oh, de plus de choses terribles vont se faire. Et je suis même en train de finir dans la même atmosphère. La dernière chose que le roi apprend au prince, c'est de manifester son esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit est le gage de la divinité dans l'humanité. J'aimerais annoncer à un prince, la terre sur laquelle tu es appelé à régner, l'Esprit l'a inspecté avant que tu puisses y venir. Je me parle du Saint-Esprit de Dieu. Dans la Bible raconte en disant dans Acte 10, c'est le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, parce que Dieu était avec lui. Le Saint-Esprit est le gage de la divinité. Oh, pendant que je préparais ce culte, il m'a dit, est-ce que vraiment tu peux finir ce programme sans pour autant parler de moi? Je me suis mis à rire. Je lui ai dit, ce n'est pas possible, je ne peux pas finir un programme où l'on parle du rêve sans parler de celui qui se mouvait sur les eaux avant que l'homme vienne sur terre. Je lui ai dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On a commencé à rire ensemble. Et il m'a dit, je veux me manifester si vous activez votre soif. Car là où l'on parle de moi, je déverse ma présence. Je te parle du Saint-Esprit de Dieu qui a été donné aux apôtres, qui a été donné à l'église depuis le jour de la Pentecôte.